Bon, on va quand même pas pleurer toute la journée. Aujourd'hui, je dis que des trucs positifs. C'est promis. La crise de nerfs est passée. Ça fait un bruit, ce bordel. J'aurais peut-être dû enregistrer au micro pour pas faire un travail de sagouin. Ça va. Tu as le droit de faire du moyen. C'est ok. En fait, je suis pleine de gratitude parce que j'ai une chance inouïe. Déjà, parce que ma maison, elle tient encore debout. Je suis en bonne santé, ce qui m'épargne de devoir sortir pour aller chercher des médicaments. Ensuite, parce que je suis dans un quartier qui est quand même relativement calme. Ça, c'est des chances que d'autres n'ont pas. Il me reste à manger. Et ça non plus, c'est pas donné à tout le monde. On mange pas beaucoup parce qu'on se rationne et aussi parce que de toute façon, on n'a pas le cœur à manger. Mais je m'alimente suffisamment pour rester en forme, pour tenir le coup physiquement et aussi psychologiquement. On ne se voit peut-être pas comme ça, mais mon cerveau fonctionne. Quel jour on est aujourd'hui? On est dimanche. On est dimanche. Il n'y a quasiment pas eu de détonation aujourd'hui, j'avais presque l'impression que c'était une journée normale. En même temps, hier aussi, j'avais l'impression que c'était une journée normale en me réveillant, et puis après, je suis allée à mon cabinet. Et puis, on a vu comment ça finit. Bon. La nuit est encore longue. Il est 19h et je suis pas couchée avant 7h. Et j'ai coupé mon téléphone. J'ai dormi. Quel bonheur. Et franchement, dormir, c'est pas mal, parce que au point où on en est, je suis constituée à 90% de caféine. Je me rapproche plus de la cafetière que de l'être humain. J'ai pas d'enfant à charge, j'ai juste Pouic. Mais lui, il voit pas la diff avec d'habitude. À partir du moment où il a des croquettes, il est content. Et ces câlins tout doux suffisent à dissiper n'importe quel nuage d'angoisse. Enfin, quand il est dispo, parce que le planning est chargé apparemment. Et surtout, Taylor Swift existe toujours. On sous-estime complètement le pouvoir de Taylor Swift pour me remonter le moral. Alors oui, mon lieu de travail a été saccagé, c'est sûr, mais là encore, il y a du positif à voir. Déjà, le seul papier important que je venais chercher au bureau était là. Posé à 50 cm du départ de feu. Intact. Miracle. Si mon cabinet n'est pas à nouveau visité ou incendié, il y aura peut-être des choses à récupérer. Là encore, c'est pas le cas de toutes mes collègues. On a un réseau d'orthophonistes qui est très soudé, qui est plein d'amour, plein de solidarité. Comme on est toujours en plein milieu de la tornade, j'ai encore ma tranquillité d'esprit de pas penser à demain. On angoissera plus tard, quand la sécurité sera revenue. Cette capacité à couper le cerveau, c'est vraiment très précieux parce que là, clairement, j'ai pas l'énergie de penser à ça. Comment on va gérer, comment je vais faire, stop. Un autre point positif, c'est le déluge d'amour qu'on reçoit tous depuis le début de la semaine. Je suis inondée de messages. J'ai des nouvelles de gens que j'avais perdu de vue depuis des années. Je découvre vos vies, je découvre vos enfants, vos projets pour changer le monde. Ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser qu'il y a encore quelque chose à sauver dans ce monde. Et je suis tellement heureuse de voir que vous êtes heureux. Ça me fait du bien. Et puis, au milieu de cette catastrophe, il y a un cadeau incroyable un cadeau que j'ai pas eu très souvent dans ma vie, qui est le présent. En fait, là, en ce moment, il n'y a rien d'autre qui compte que maintenant, tout de suite. J'ai pas besoin de m'angoisser à penser à demain, à jeudi prochain, au mois de septembre ou à 2042 parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer à ce moment-là. Pourquoi tu bouges? Je sais pas ce qui va se passer et je m'en fous. J'ai pas l'énergie de penser à ça. Je suis dans un état d'alerte. J'ai mes sens qui sont décuplés. J'ai une connexion à mon corps qui est beaucoup plus forte. Je sens la faim. Je sens la fatigue, je la sens vraiment avec une posture d'observatrice. C'est juste là, c'est des sensations qui sont là, qui sont présentes et que je regarde. Je découvre aussi des émotions que jusque-là j'avais seulement effleurées. Affleurées? Effleurées. Donc hier du coup, c'était ce bouleversement incontrôlable que j'ai ressenti quand j'ai vu l'état de mon cabinet. En fait, il y a quelque chose de fascinant à ressentir des émotions qui sont extrêmement fortes et à s'y abandonner, à s'autoriser à les vivre. En fait, j'étais là au milieu de ce bureau où il fallait que je cherche vite tout ce qui était possible de récupérer parce que en bas, mon mec était clairement en danger. Et moi, j'étais là, debout au milieu de la suie et j'avais cette peine considérable qui me paralysait vraiment. J'avais besoin de quelques secondes juste pour ressentir cette douleur atroce qui était pas seulement pour mon bureau, bien évidemment, qui était surtout pour mon pays, pour les enfants. J'étais détruite pour les enfants. Et avant-hier, j'ai fait l'expérience de la peur. Il y a eu un déclencheur qui fait que d'un coup, il y a une bombe qui a explosé à l'intérieur de mon corps et qui ne m'a pas quittée pendant 2-3 bonnes heures, même si après j'étais en sécurité et que c'était consciemment fini. Mon corps ne voulait pas lâcher, mon corps était encore submergée par la peur, j'avais les mains qui tremblaient de façon incontrôlable et la respiration voulait pas se calmer, mon cœur voulait juste s'échapper de ma poitrine et c'était très intéressant en fait d'observer
cette émotion que, Dieu soit loué, je côtoie pas au quotidien. De l'observer me tenir aussi longtemps, c'était pas très agréable, très clairement. J'ai pas envie de ressentir cette émotion à nouveau. Ce serait bien que ça s'arrête à un moment. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, les détonations ont repris beaucoup et très près. Mais ça va, tout va bien. Je garde le moral. Je suis dans un bon mood aujourd'hui, donc il n'y aura pas d'effondrement. Normalement. En fait, je suis plutôt fière de moi, de ma façon de gérer la situation. En fait, il y a un mois, on a évoqué un possible trouble anxieux chez moi parce que j'ai un mental envahissant depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a un nuage constant dans ma tête qui tente de me saborder et de me dire que tout ce que je fais c'est de la merde et que c'est jamais assez bien et puis qu'on va tous mourir et m'angoisser de tout le temps. C'est sympa, il y a toujours une bonne ambiance à l'intérieur de la boîte. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques jours, ça a jamais été aussi calme dans ma tête. Genre jamais. Parce que du coup, j'ai quand même un peu d'autres choses à penser en ce moment. Il y a une de mes amies qui a parlé de la pyramide de Maslow. Et en effet, quand tes besoins primaires, tes besoins de base sont remis en question, t'as clairement pas l'énergie de t'occuper de ça, de t'occuper de cette angoisse, de tes préoccupations quotidiennes. J'ai juste pas l'espace dans ma tête pour me flageller. En fait, la petite voix, elle ferme sa gueule. Oui, je parle de toi. Ouais. Ça fait 6 jours maintenant quasiment que c'est le silence là-haut. Et je crois que j'avais jamais connu ça. Je peux parler quand même? Oui, tu peux parler, mais gentiment. En fait, je suis fière de toi quand même parce que je découvre que je peux compter sur toi et que oui, t'as des coups durs, mais tu remontes la pente et t'es humaine en fait. Mais ça fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Merci. Moi aussi, ça me fait plaisir de savoir que je peux compter sur toi. Je te trouve courageuse. Oui, je suis courageuse et je suis aussi résiliente et très optimiste. Et, oui, alors après détente meuf parce que t'as des privilèges de ouf quand même. Ferme-la en fait. Pardon. Alors du coup voilà, je suis en plein milieu d'une catastrophe que j'avais pas prévue dans mon agenda. Non, il y avait marqué reprise du taf. Lol. Mais j'ai pas le choix. Je crois qu'il y a une partie de moi qui a toujours redouté de vivre un jour un truc pareil. Et aussi une autre partie de moi qui avait conscience que d'une manière ou d'une autre, j'allais les vivre comme tout le monde. Des catastrophes, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Et en fait, une fois dedans, ça va. Ça va parce que j'ai une chance incroyable et des circonstances de vie qui sont clairement pas données à tout le monde. Et au niveau de la gestion intérieure, au niveau du moral, de la solidité d'esprit, ça va. Je me gère comme une grande. Donc je sais clairement pas quand ni comment ça va se terminer. Je peux pas penser à l'après. Je crois qu'aucun d'entre nous n'arrive à penser à l'après en ce moment. En tout cas, moi, j'ai clairement pas envie d'y penser parce que ça va ouvrir la porte à une angoisse que je n'ai pas les moyens de gérer. On va avoir beaucoup de choses à nettoyer et reconstruire ensemble et ça va être un travail colossal. Ça va être dur, ou peut-être pas, peut-être qu'on aura des très bonnes surprises. On aura des très bonnes surprises, hein. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a du beau partout, tout le temps, en permanence. Et dans toute cette merde, tout ce que ça me montre, c'est qu'il y a quelque chose de beau à sauver chez nous, dans l'humanité. Ça me donne un petit peu d'espoir. Je crois qu'on a tous besoin d'espoir en ce moment. Mais ouais, j'ai foi en la vie. Ça va aller. Ça va aller. Meuf, t'as une gueule! T'as des cernes, je t'avais pas vu, je t'ai pas regardé aujourd'hui.